Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Le visage de Judas Iscariote. Un vieux prêtre m'a raconté cette histoire quand j'étais tout jeune. Depuis, je me suis souvent demandé quelle pouvait en être l'origine. Personne n'a pu me le dire. Il y a bien des siècles, un grand artiste avait été chargé de peindre une fresque pour la cathédrale d'une grande ville de Sicile. La vie du Christ en était le sujet. Pendant de longues années, l'homme travailla avec ardeur et termina enfin son œuvre, à l'exception des deux personnages les plus importants, le Christ enfant et Judas Iscariote. Il chercha longtemps et en tout lieu des modèles pour ces deux figures. Un jour, au hasard d'une promenade dans les vieux quartiers de la ville, il rencontra des enfants qui jouaient dans la rue. Parmi eux se trouvait un petit garçon d'une douzaine d'années, dont le visage remua le cœur de l'artiste. C'était un visage d'ange, très sale peut-être, mais qui convenait parfaitement. L'artiste amena chez lui l'enfant, qui, pendant des jours et des jours, posa patiemment pour la tête du Christ enfant. Cependant, le vieux peintre ne trouvait pas le modèle pour la tête de Judas. De longues années durant, hanté par la crainte de voir son chef-d'œuvre à jamais inachevé, il continua patiemment ses recherches. Son histoire se répandit au loin, et bien des hommes, se croyant un visage mauvais, s'offraient à poser pour la tête de Judas. Mais le peintre cherchait toujours en vain un visage satisfaisant, celui d'un homme avili par la luxure et la cupidité. Or, un après-midi, l'artiste était attablé à l'auberge devant son verre de vin quotidien. Un pauvre air décharné et loqueteux franchit en trébuchant le seuil du cabaret et vint s'affaler à terre. « À boire !» suppliait-il. Le peintre souleva l'homme et posa son regard sur un visage qui le fit tressaillir, tant il semblait porter les stigmates de tous les péchés de l'espèce humaine. Profondément ému, le vieux peintre aida le misérable à se remettre sur ses pieds. « Viens avec moi, lui dit-il, et je te donnerai du vin, de la nourriture et des vêtements. » Il tenait enfin son modèle. Pendant de longues semaines, jour et nuit, le peintre travailla fébrilement pour achever son chef-d'œuvre. Mais à mesure que l'ouvrage avançait, un changement s'opérait chez le modèle. Une tension étrange remplaçait sa langueur hébétée du début et ses yeux injectés de sang se fixaient avec horreur sur son propre portrait. Un jour, remarquant l'agitation de son sujet, le peintre s'arrêta de travailler. « Mon fils, dit-il, je voudrais bien t'aider. Qu'est-ce qui te tourmente de la sorte ?» Le modèle éclata en sanglots et cacha son visage dans ses mains. Après un long moment, il leva sur le vieux peintre un regard suppliant. « Ne te souviens-tu pas de moi ? Jadis, je t'ai servi de modèle pour le Christ enfant.